suis persuadé qu'au niveau politique, il y a de la magie qui s'opère. C'est-à-dire? Je suis à peu près persuadé, j'ai des bonnes raisons de le penser. Après, je peux pas être sûr à 100%, il faut toujours une réserve épistémologique, mais qu'il y a des personnes, effectivement, qui ont fait certains rituels, et probablement avec certains démons, peut-être bien Baal, de manière à obtenir du pouvoir, oui, et à gagner des élections très importantes. C'est une chose que je pense. Sur quelqu'un de précis, du coup, sans dire le nom. Hein. Sur quelqu'un d'assez précis. Pourquoi? Ouais. Parce qu'un jour, il a fait un discours où j'ai entendu quelque chose. Attends, c'est hyper intéressant, ça. Un jour, il a fait un discours où... Je peux me tromper. Hein. Sans dire de nom. Je dirais pas de nom. Je peux me tromper. C'est l'interprétation de LT uniquement. Hein, d'accord. LT, c'est ton pseudo. Voilà. Enfin, ton nom de sorcier. Exactement. Donc, il était en poste sur un certain poste. Et puis, il y avait des nouvelles élections encore pour toujours ce même poste. Donc, il était entre les deux, on va dire. Et il a fait un discours. Et ce discours était quand même assez étonnant, si on l'écoute bien. C'est-à-dire qu'il a expliqué que, quoi qu'il se passe, que personne ne pourrait arracher son cœur de sa terre, ou je ne sais plus exactement, mais il y avait la notion d'arracher le cœur, en fait. Que personne ne pourrait venir l'arracher de là. Et moi, dans ce que j'ai entendu à ce moment-là, je peux me tromper, mais j'ai entendu le fait qu'il reprenait un peu le pas, qu'il avait peur, en fait, que par rapport à ce qu'il avait demandé, qu'on lui prenne ce qu'il avait promis. Peut-être que c'est quelqu'un qui avait promis son âme ou ce genre de choses pour obtenir des choses assez importantes. Et qu'il signifiait aux démons qu'il ne pourrait pas le prendre, en fait. Mais tu me disais que c'était pas possible de vendre son âme au diable. Si, c'est possible. Ils ne l'exigent pas. Mais si tu le donnes, ils vont le prendre. Si tu leur donnes un sacrifice, ils vont le prendre. Il n'y a aucune nécessité à le faire. Je pense que c'est quelqu'un qui a fait ça quand il était assez jeune. Le problème, quand on se lance, et ça je le dis, ça c'est vraiment important de l'entendre, quand on se lance dans toutes ces joyeusetés en tant qu'adolescent, des adolescents qui sont un peu en rébellion contre la société et donc par suite contre leurs parents, qui ont envie de grandeur, etc., sans y être prêts, ils ont tendance à faire tout ce qu'ils pensent qu'il faut faire, et notamment le fait de donner son âme. Mais si tu le donnes, ils vont le prendre, il n'y a aucun souci. Ça veut dire quoi? Donner son âme, oui. C'est un bien grand mot, mais en fait, chaque démon de la Goétie c'est l'art de travailler avec les démons, il y en a 72 au total de démons. Chaque démon possède déjà des attributs, des fonctions différentes, et surtout, il possède ce que l'on appelle des légions, comme une garnison, tu vois, des légions, comme une armée en fait, tu vois. Il y en a qui en ont 12, qui en ont 20, chacun a des légions. Et quelqu'un qui vendrait, comme on dit, son âme, qui promettrait son âme à un démon, tout simplement, il intégrerait après sa mort une des légions du démon. Et chaque représentant faisant partie des légions possède peu ou prou les capacités du démon en question. Et je pense effectivement que cet homme politique, il n'est pas impossible que, alors qu'il n'était pas préparé vraiment aux arts occultes et de ce que cela demande véritablement ou pas, il est probable qu'il ait fait ce genre de choses, peut-être avec Baal, mais je ne suis pas du tout catégorique sur le démon, mais je sais qu'il serait excellent là-dessus. Et qu'effectivement, il avait peur. Pour faire quoi? Pour avoir une part du démon en lui, pour être meilleur poétiquement? Non, je pense qu'il a je suppose, encore une fois, je prends beaucoup de gants, mais qu'il a promis au démon, effectivement, son âme en échange de grands pouvoirs. Des pouvoirs, pas des pouvoirs occultes, mais du pouvoir, comme on dit en politique, en échange d'avoir le fait d'avoir du pouvoir. Pour ma part, quelle que soit ma place et les circonstances, je continuerai à vous servir. Et de la France, notre patrie, nul ne saura déraciner mon cœur. Mes chers compatriotes, je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et si le plus grand piège du pouvoir n'était pas de perdre une élection, un royaume ou une fortune, mais de perdre son âme?
Depuis des siècles, une idée revient sans cesse. Celle d'hommes prêts à tout pour obtenir la richesse, la gloire, l'influence ou le pouvoir. On parle parfois de « vendre son âme au diable ». Mais cette idée existe-t-elle réellement dans la Bible? La Bible ne décrit pas un contrat signé avec Satan comme on le voit dans certaines légendes. En revanche, elle nous montre quelque chose de beaucoup plus sérieux, la tentation d'abandonner Dieu en échange de la puissance de ce monde. Et l'un des exemples les plus impressionnants concerne Jésus-Christ lui-même. Dans Matthieu, chapitre 4, Satan conduit Jésus sur une montagne très élevée. Il lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Puis il lui fait cette proposition, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Regardez bien ce qui est proposé. Des royaumes, de la gloire, du pouvoir, mais il y a un prix. Se prosterner, donner à Satan ce qui appartient à Dieu. Jésus refuse immédiatement. « Retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Cette scène nous révèle quelque chose d'essentiel. Pour la Bible, aucun pouvoir terrestre ne justifie de trahir Dieu. Même si quelqu'un pouvait obtenir les plus hautes fonctions, contrôler des nations et posséder toutes les richesses du monde, à quoi cela servirait-il s'il perdait son âme? Jésus pose précisément cette question dans Matthieu 16h26, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? Gagner le monde, et perdre son âme, voilà l'avertissement. Le pouvoir peut devenir une idole. L'argent peut devenir une idole. La célébrité peut devenir une idole. La reconnaissance des hommes peut devenir une idole. Et lorsqu'un être humain est prêt à renier Dieu, à adorer le mal ou à sacrifier sa conscience pour obtenir ces choses, il accepte un marché spirituellement désastreux. L'Apocalypse va encore plus loin. Dans Apocalypse 13, une puissance représentée par une bête reçoit du dragon, sa puissance, son trône et une grande autorité. Le texte établit donc lui-même un lien symbolique entre puissance terrestre, autorité et puissance spirituelle mauvaise. Cela ne signifie pas que nous pouvons regarder n'importe quel dirigeant et déclarer « cette personne a vendu son âme au diable ». La Bible ne nous autorise pas à porter une telle accusation sans preuve. Mais elle nous demande de discerner, parce que la véritable question n'est peut-être pas seulement « jusqu'où un homme peut-il aller pour obtenir le pouvoir ?» La véritable question est « qu'est-il prêt à sacrifier pour le conserver ?» Mais alors, une autre question se pose. Que se passe-t-il lorsqu'une personne choisit réellement de se donner au mal? Que devient son âme? La Bible ne présente pas cela comme un contrat magique dans lequel Satan deviendrait juridiquement propriétaire d'une âme. Elle parle cependant d'une réalité extrêmement grave, l'esclavage spirituel. Jésus déclare dans Jean 8h34, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Voilà le piège. Une personne peut croire qu'elle utilise le mal pour obtenir ce qu'elle désire. Elle peut penser qu'elle contrôle ce qu'elle fait. Mais ce qui semblait être un moyen d'obtenir davantage de puissance peut finalement devenir son maître. Et il existe une conséquence encore plus grave. Le jugement. Jésus dit dans Matthieu 10h28, « Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » La Bible enseigne qu'une vie passée à rejeter Dieu et à choisir volontairement le mal conduit finalement au jugement. Dans Apocalypse 20 apparaît une expression particulièrement terrible, la seconde mort. Alors imaginez l'absurdité du marché. Quelques années de pouvoir, quelques années de richesse, quelques années de gloire, quelques années pendant lesquelles des milliers ou même des millions de personnes connaissent votre nom. Et ensuite, l'éternité, c'est là que la parole de Jésus prend toute sa puissance. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? On pourrait littéralement posséder tout ce que ce monde peut offrir, et avoir quand même tout perdu. Mais il y a quelque chose d'extrêmement important à comprendre. Même quelqu'un qui s'est profondément engagé dans le mal n'est pas nécessairement condamné tant qu'il est encore vivant. La Bible appelle constamment l'être humain à la repentance. Cela signifie que le message chrétien n'est pas « tu t'es donné au diable, alors il est trop tard ». Non, une personne peut encore se détourner du mal. Elle peut reconnaître ses péchés. Elle peut revenir vers Dieu. Elle peut demander pardon à Jésus-Christ. Car aucune puissance des ténèbres n'est supérieure à la puissance de Dieu. Jésus, lui, avait devant lui tous les royaumes du monde. Satan lui proposait la puissance et la gloire. Il aurait pu accepter, mais il a refusé, parce qu'un royaume obtenu en se prosternant devant Satan ne vaut rien face au royaume de Dieu. Alors souvenons-nous de cette parole. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? On peut gagner une fortune. On peut gagner une élection. On peut gagner un royaume. On peut devenir puissant aux yeux du monde. Mais si, pour arriver au sommet, on abandonne Dieu, on a finalement tout perdu. Le diable peut promettre le monde. Mais Jésus-Christ offre quelque chose que le pouvoir, l'argent et la gloire ne pourront jamais offrir, la vie éternelle.